Hébreux le chapitre 6, les versets 13 à 18. Je fais la lecture. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Il déclara, je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. Abraham attendit avec patience et obtint ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision est irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Et ici, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. J'aimerais te dire ce matin que Dieu ne ment pas. Nous avons deux choses qui nous sont révélées, plusieurs choses, mais voici deux aspects qui nous sautent aux yeux. Dieu ne fait pas que promettre. Dieu promet et il fait un serment. La promesse, c'est le fait de, n'est-ce pas, prendre un engagement, de faire ou de ne pas faire. Le serment, ça va encore plus loin. Le serment rajoute un cachet à la promesse. Le serment engage quelque chose de sacré. Je te promets de te donner telle chose. C'est une promesse. Quand j'ajoute le serment, je dis, je te promets de te donner telle chose au nom de, et j'utilise quelqu'un qui est plus grand que moi. J'utilise quelque chose de sacré. Lorsque Dieu fait une promesse, il accompagne des serments. Et dans ce passage, nous avons vu que Dieu promet quelque chose et il le jure par lui-même. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Maintenant, voici la chose que j'aimerais que tu comprennes. Lorsque Dieu promet quelque chose, lorsqu'il fait le serment, lorsqu'il promet avec serment, il ne le fait pas en dehors de sa parole. Écoute-moi bien ce matin. Ça veut dire qu'il faudra donc chercher une parole de Dieu. Lorsque tu veux dompter quelqu'un, lorsque tu veux posséder quelqu'un, lorsque je parle de dompter ou de posséder, ne voyez pas le côté péjoratif. Dompter, posséder, ce ne sont pas seulement à connotation négative. Dans un couple, chacun veut dompter son conjoint. Chacun veut posséder son conjoint. Et pour ce faire, on nous apprend que lorsque deux personnes veulent marcher ensemble, elles doivent se connaître. Chercher à dompter, chercher à posséder, c'est chercher à connaître quelqu'un, connaître une chose, ses forces et ses faiblesses, afin de pouvoir, n'est-ce pas, savoir à quel moment avoir ce qu'on veut, à quel moment créer quelque chose qu'on désire. Je suis en train de dire que pour pouvoir dompter Dieu, il faut savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Pour pouvoir maîtriser Dieu, il faut savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Pour pouvoir connaître le cœur de Dieu, il faut savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Lorsqu'un fils veut quelque chose de son père, écoutez, les enfants font tout pour connaître la faiblesse de leurs parents. Et vous allez remarquer que lorsqu'un enfant connaît la faiblesse de son parent, de son père ou de sa mère, c'est facile pour lui de pouvoir l'exploiter. Tu voudrais que Dieu agisse dans ta vie, tu voudrais que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut connaître sa faiblesse. Et l'une des faiblesses de Dieu, c'est qu'il ne ment pas. Voici l'une des faiblesses de Dieu. Dieu ne ment pas. Et l'une des faiblesses de Dieu, c'est qu'il ne travaille pas en dehors de sa parole. Or, Dieu aime parler. Il faut tout faire pour prendre, choper et t'accrocher à l'une de ses paroles. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Il faut donc chercher une parole de Dieu. Dieu parle de diverses manières, mais je vais te présenter deux choses sur lesquelles je ne vais pas trop tarder. La première surtout. Il faudra donc avoir une parole personnelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé, qu'est-ce qu'il t'a dit de façon personnelle sur laquelle tu pourras t'appuyer pour pouvoir le dompter, pour pouvoir le posséder? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Vous voyez, lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, nous disons que Dieu a dit à Abraham ceci, cela. Je tiens à vous rappeler une chose. Il n'y avait pas encore de Bible que nous avons au temps d'Abraham. Il n'y en avait pas. Mais
Abraham s'accrochait à une promesse, à une parole que Dieu lui révéla afin de pouvoir avoir toujours quelque chose à mettre devant lui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement dans un rêve? Qu'est-ce que Dieu t'a dit audiblement? Est-ce que tu as une parole de Dieu via une vision, via quelqu'un d'autre, via une circonstance, via un événement? Est-ce que tu as une parole de Dieu? Je le dis et je le répète, Dieu ne ment pas. Ça veut dire que quand il dit quelque chose, il veille à ce que ce qu'il a dit soit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? À cette question, tu dois donc avoir, je veux dire, une réponse. Est-ce que j'entends Dieu me parler? La question, ce n'est pas est-ce que Dieu me parle, mais c'est est-ce que j'entends Dieu me parler? Regardez quelque chose que David dit dans le livre de Psaume, le chapitre 143, le verset 8. Il disait ceci, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi dès le matin voir ta bonté. Non, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Dieu parle, même les bontés de Dieu ont une bouche. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Notre Dieu parle. Si tu n'entends pas audiblement, si tu ne reçois pas par des visions, par des révélations de rêves, par une intuition, si tu ne sais pas faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix de ce qui est autour de toi, tu es en danger. Pourquoi? Parce que toute chose dont tu auras besoin, il faudra que Dieu dise afin que sa main veille à l'accomplir. Et il faudra que tu l'entendes afin que tu puisses te saisir de cela et lui dire, tu as dit alors fais. Je suis en train de te faire comprendre une chose. Tu es dans l'obligation d'entendre la voix de ton Dieu. Nous ne servons pas un Dieu muet. Nous servons un Dieu qui parle et Dieu ne choisit pas de parler à certaines personnes et à d'autres de rester silencieux. Il dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin, Dieu est en train de te dire qu'il te parle. C'est à toi de nettoyer tes oreilles, de nettoyer ton entendement et d'ouvrir tes yeux et d'ouvrir ton cœur. Voici que tu as un point de prière. Seigneur, je n'ai jamais entendu ta voix audiblement. Seigneur, je n'ai jamais entendu quelque chose de clair dans un rêve. Seigneur, je n'ai jamais rien vu dans une vision claire concernant un domaine de ma vie, concernant ma santé, concernant mon travail, concernant la situation que je traverse. Ça veut dire que je suis en danger. Ouvre mon entendement afin que je puisse t'entendre, car tôt le matin, tu nous fais connaître ta bonté. Ça veut dire que tôt le matin, tu me dis ce que je dois faire pour réussir. My God. Tôt le matin, tu me révèles le chemin emprunté pour ne pas que je sois rencontré par un lion sur la voie. Et si je vis la journée et qu'il y a des dommages, ça veut certainement dire que je n'ai pas entendu ta bonté. Alors que tu parles, c'est moi qui n'entends pas. Nettoie mon entendement. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Seigneur, nettoie mon entendement. Ouvre mes oreilles pour que je t'entende. Ouvre mon cœur pour que je t'entende. Ouvre mes yeux pour que je te voie, au nom de Jésus. La deuxième voie par laquelle Dieu parle et sur laquelle je veux insister ce matin, sur laquelle Dieu veut insister ce matin, c'est que Dieu parle par sa parole, la Bible. Je dis que la Bible n'est pas un livre historique. La Bible retrace l'histoire, mais la parole de Dieu, Bible, n'est pas un livre historique. Elle est vivante. Les écrits sont vivants. Les écrits prennent forme. Bien-aimés, pourquoi plusieurs personnes ont des problèmes? Pourquoi plusieurs personnes semblent ne pas voir leur joie se manifester? C'est parce que elles ne demandent rien. Elles ne prient pas en s'appuyant sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit peut émaner d'une révélation. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit se trouve dans sa parole. Quelles sont les promesses de Dieu qui sont dans sa parole que tu sais? La véritable question, c'est est-ce que tu lis? Est-ce que tu t'imprègnes dans la parole de Dieu? Plusieurs personnes disent, mais je lis la Bible, mais je ne la comprends pas. C'est tout simplement parce que tu as une approche historique. Non, considère, et c'est ce qui est, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu écrite. C'est Dieu lui-même en écriture. C'est sa volonté.
en écriture. Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que je peux te parler? Je veux te dire que Dieu ne ment pas. Il faut lier Dieu. Et pour lier Dieu, il faut le lier par sa parole. Lui-même, il a dit, personne ne peut rentrer dans une maison s'il n'a lié l'homme fort. Personne ne peut rentrer dans une maison et piller la maison s'il n'a lié l'homme fort. Il faut lier Dieu par sa parole. Et pour lier Dieu par sa parole, c'est quand tu es sur la terre ici. Lie Dieu par sa parole. Il faut savoir ce qu'il a dit et il faut le lier. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu lui-même a besoin qu'on le lie. Dieu a besoin qu'on lui rappelle à sa mémoire ce qu'il a dit. Lui-même, il dit, rappelle en ma mémoire, viens, nous allons discuter. Mais Dieu ne discute pas en dehors de sa parole. Le problème, c'est que les chrétiens ne savent pas que Dieu a tout dit. Dieu a tout dit. Il n'y a rien qu'il n'ait pas encore dit. Il a tout dit et condensé dans sa parole. Mais il cherche quelqu'un qui est intelligent, qui le cherche, afin qu'il puisse lui révéler les mystères de sa parole. Dieu cherche quelqu'un qui soit intelligent. Le intelligent, ce n'est pas l'intelligent de l'école. Dieu cherche quelqu'un qui soit intelligent. C'est quelqu'un qui veut la révélation de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu se trouve ce dont tu as besoin. Dans la parole écrite de Dieu se trouve ce dont j'ai besoin. Tout est dans sa parole. Lorsque tu te rapproches de la parole de Dieu, ne te rapproche pas pour découvrir des histoires. Ça peut être possible si tu fais des lectures évasives. Mais je veux dire que si tu veux savoir ce que Dieu veut, si tu veux savoir ce que Dieu t'a promis, si tu veux connaître ta force de frappe sur la terre, la parole écrite de Dieu, tu dois t'approcher d'elle comme mettant Dieu lui-même en écriture. Si tu t'approches de la parole de Dieu comme étant Dieu en écriture, si tu te rapproches de la parole de Dieu comme étant celle-là qui va te révéler les promesses de Dieu, si tu te rapproches de la parole de Dieu comme étant la chose qui va te révéler la bonté de Dieu, si tu te rapproches de la parole de Dieu comme la chose qui va éclairer ton chemin, qui va éclairer ton sentier, si tu te rapproches de la parole de Dieu comme étant, cette chose qui va te donner la victoire, 5, je te promets que tu vas comprendre. Écoutez, Psaume 119, verset 18. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tu dois comprendre cela. Et Dieu ne ment pas. Deuxième chose et troisième chose, Dieu a besoin qu'on le lie lui-même par sa parole. Parce que quand il dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel, ce n'est pas seulement des choses négatives. Parce que je vois des personnes dire, quand ils sont en train de chasser des démons, je te lie sur la terre, alors sois lié au ciel. Qui vous a dit que les démons sont au ciel? Ils vont faire quoi là-bas? Il y a quel homme là-bas? Les démons qui sont en train de chercher à faire du mal aux hommes, là, ils vont rester en haut. Les démons sont sur la terre ici. Donc, ce n'est pas une affaire de je te lis, alors tu es lié au ciel. Il ne fout rien là-bas. C'est Dieu qu'il faut lier, my God. Ce sont les promesses qu'il faut lier, my God. Ce sont les choses, nos bénédictions qu'il faut lier et qu'il faut délier. Quand je dis lier et délier, comprends ce que je suis en train de dire. Il faut les lier, il faut les lier, il faut les délier. C'est de lui qu'il parle. Lis Dieu, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux et posséder les richesses du royaume. L'homme fort du royaume, c'est Dieu. Lis-le si tu veux posséder les choses dans le ciel. Oh, il y a la bénédiction dans les cieux. Seigneur, fais tomber la pluie. Seigneur, mais pour que tu puisses dévaliser le ciel, pour dévaliser une maison, lis l'homme fort. Et Dieu, tu dois le lier par sa parole. Mais si tu ne sais rien de ce qu'il a dit, tu vas le lier comment? Psaume 119, le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de tes lois. Car je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger sur la terre, normalement, prends-moi pour aller dans ma patrie. Je suis un étranger sur la terre, normalement, ouvre-moi la voie du ciel. Mais il dit, je suis étranger sur la terre, c'est pour cela que tu ne dois pas me cacher tes commandements, s'il vous plaît. Les commandements ici, ce n'est pas tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne feras pas ceci. Non, révèle-moi ta véritable volonté qui se trouve dans la parole. Ne me la cache pas. C'est pour cela qu'il dit en amont, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il y a deux choses. Il y a la loi
Il y a les merveilles de la loi. Cela se trouve dans la parole écrite du Seigneur. Plusieurs personnes ont découvert des promesses extraordinaires dans la parole de Dieu. Et c'est en fonction de cela qu'elles ont prié. Et elles ont été exaucées. Abraham, chaque fois qu'il se rapprochait de Dieu dans la prière, il lui rappelait les promesses de Dieu. Lis Dieu afin de pouvoir dévaliser le ciel. Lis Dieu afin de pouvoir posséder les choses qui sont à toi. Lis Dieu. Je vais être clair. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais dans prier, il y a demander. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en parlant avec Dieu. Quand on prie, on demande aussi. On ne se rapproche pas seulement de Dieu pour lui demander. On parle avec Dieu parce qu'il est notre source. Un poisson ne peut pas se retrancher de l'eau pour respirer. Tu achètes un poisson au marché, il vient à peine d'être pêché, tu l'emmènes à la maison et tu le mets quelque part et puis il respire. Un jour, on peut comprendre, peut-être que c'est un poisson 4.0. Mais après une semaine, il respire. Ah, ça veut dire que c'est un poisson zombie. Donc, si toi, tu fais une semaine sans parler à ta source, tu es zombie. C'est-à-dire, il y a plein de zombies dans la ville. Tu es un zombie. Tu parles pas à ton Dieu. Tu parles pas à ta source. Tu peux faire une semaine. C'est le dimanche là. Chaque matin, les dimanches, tu mets une chanson de louange. Dès que tu finis net, tu commences à mettre d'autres choses. Parce que pour toi, c'est ça. Non, hein. Si du lundi au dimanche, tu ne te rapproches même pas de Dieu, tu es un zombie ambulant. On doit te fuir. Tu ne peux pas vivre et te déconnecter de ta source. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour être toujours en contact permanent avec lui. Mais quand il s'agit dans la prière de demander des choses maintenant, c'est la promesse de Dieu, c'est sur cela que tu dois t'appuyer. Quand tu es en train d'exprimer ta reconnaissance, ton amour pour Dieu, tu vas t'appuyer sur quoi? C'est sur ce que tu ressens. Tu t'appuies sur ton cœur pour lui exprimer des choses. Mais quand tu dois demander, tu dois t'appuyer sur sa parole. Qu'est-ce qu'il a promis dans telle ou telle situation? Qu'est-ce qu'il a promis dans tel ou tel cas? Est-ce que tu connais les promesses qui sont rattachées à ta vie? Et ce n'est pas de connaître les promesses, c'est de les savoir et d'y croire. Comprends que tu ne dois pas seulement prier, tu dois prier et lire ta Bible et la connaître. Quand je dis la connaître, je n'ai pas dit si je te pose une question, Habakkuk 5, 20 dit quoi? Jean le chapitre 2, le verset 20, c'est pas de ça qu'il est question. Parce que Jean, Habakkuk, Moïse, tout cela, ce sont des hommes. C'est du genre, j'écris quelque chose et puis je mets le surnaturel 1, verset 3. Tu vas foutre quoi? Avec mon nom et puis mon verset. C'est ce que j'ai dit là. C'est ça qui est important. Je sais dans telle ou telle situation la promesse de Dieu. Et c'est ce que j'utilise pour le lier. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ton travail? Moi, je sais une chose. Il a dit, tu seras la tête et jamais la queue. Je prends cette promesse-là et puis je l'applique. Quand tu vas prendre cette promesse pour lui parler, lui maintenant va te dire oui, c'est vraiment ce que j'ai dit. Mais pour que tu puisses arriver à ce niveau, voici ce que tu fais. C'est là maintenant, il y a la révélation spécifique, la révélation particulière. Mais tant que tu ne t'appuies pas sur la promesse qu'il a déjà donnée, que tu prends tes émotions pour aller lui demander, Seigneur, regarde, moi là, quand je marche, mes chaussures sont finies. Seigneur, c'est même le même pantalon. Et mes cuisses sont frottées. C'est devenu faible. C'est devenu André Foulard. Alors qu'avant, c'était du vrai coton. Seigneur, je sais pas. On ne demande rien à Dieu avec les émotions. Tu demandes quelque chose à Dieu avec les émotions, mon ami, il va te toucher le dos pour dire ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Mais si tu veux dévaliser le ciel, lis-le par sa propre parole. David a dit quoi ici? Tu me fais connaître le chemin à emprunter. C'est parce que je suis sur la terre. Tu ne dois pas me cacher tes commandements. C'est parce que je suis dans cette société où il y a la magouille. Tu ne dois pas me cacher tes commandements. C'est parce que je suis dans cette ville où les plus forts dominent les plus faibles que tu ne dois pas me cacher tes commandements.
Il n'a pas dit, c'est parce que je suis dans cette ville où c'est chaud que tu dois m'envoyer un bataillon d'anges Michael. Il dit que tu ne dois pas me cacher tes commandements. Parce que la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, la Bible déclare qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Bien aimé, ce que Dieu est en train de nous dire via ma bouche ce matin, je veux croire que tu comprends. Et je pense que nous avons des points de prière. Seigneur, révèle-moi ta promesse. Donne-moi de comprendre ta parole. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que lorsque je suis dans un endroit où il fait noir, seule la révélation de ta parole est capable d'éclairer toute la pièce, est capable d'éclairer toute la ville. Et même si je suis dans un endroit où la lumière ne peut pas arriver, même si je suis dans un endroit où il y a la corruption totale, où la lumière ne peut pas venir aujourd'hui, sur mes pieds, il faut que la lumière, la lampe soit attachée. Ça veut dire que pendant que les gens sont dans le chaos, c'est comme si moi je suis dans un monde, dans un autre monde. Même quand il y a la famine, il y a à manger chez moi. Comme Joseph, il y a eu la famine dans le monde, mais tu as révélé à Joseph ce qu'il fallait faire. Et l'Égypte était le seul pays dans le monde qui avait abondamment à manger. Nous sommes dans un monde de ténèbres. La parole de Dieu révélée est notre lumière sur le sentier. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre conscience maintenant et dire que à partir d'aujourd'hui, il faudrait que j'ai un plan de lecture de la parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Parce que je suis sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Prie maintenant et moi je prie pour toi. Père, je suis d'accord avec ce que David a dit dans le psaume 119, 18, quand il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Nous sommes étrangers sur la terre parce que nous appartenons au royaume des cieux. Ne nous cache pas tes commandements, ne nous cache pas la révélation de ta parole. Donne-nous la force, le courage et ranime-nous la flamme et l'amour de ta parole. Car nous avons compris à la table du Seigneur ce matin que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et nous avons compris encore que tu ne mens pas et tu ne fais rien en dehors de ta parole. Nous avons compris que pour pouvoir posséder et avoir ce que nous voulons, nous devons nous appuyer sur ta parole, sur ta promesse, car tu promets et tu prêtes serment. Toi qui ne changes pas, ce que ta bouche a dit, ta main veille à l'accomplir. Donne-nous d'avoir la révélation, non seulement d'abord l'amour de ta parole et la révélation, car c'est elle qui nous sauve. Merci parce que tu le fais. Je prie maintenant et je te recommande la journée de tout un chacun. Quelle que soit l'heure qu'il fait dans d'autres nations, je prie maintenant au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu soit. Je recommande la journée de tout un chacun. Que ce que l'ennemi a programmé pour chacun de nous soit annulé, anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grande victoire et la paix de notre Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence, soit notre partage. Amen.